Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maria Morgado et je suis ravie de vous accueillir pour cette guidance annuelle 2025. Cette année s'annonce pleine de découvertes et de nouvelles opportunités et je suis là pour vous aider à naviguer à travers les énergies du tarot de Marseille. Je vous invite à vous installer confortablement car chaque message que nous allons explorer ensemble est une clé pour votre cheminement. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement plus personnalisé, sachez que je consulte en cabinet à Nice et Paris, ainsi que par téléphone. De plus, si vous souhaitez approfondir vos connaissances, je propose une formation complète au tarot de Marseille pour que vous puissiez aussi lire les cartes par vous-même. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter ou partager cette vidéo. Cela m'aide énormément à grandir et à continuer à vous apporter des guidances. Alors, respirez profondément, ouvrez votre esprit et découvrons ensemble ce que 2025 a à vous offrir. Allez, c'est parti amis cancers, on y va. Alors, tout d'abord, sur la guidance que je vous ai effectuée en décembre, j'avais tiré une carte pour l'énergie à venir de votre année 2025 et c'était la carte du mat. Je vais voir si je la retrouve ici, voilà. On avait le mat comme énergie. Donc nous avions vu sur la guidance dernière que l'énergie de ce mat était d'oser, oser des nouvelles choses, oser de nouvelles expériences, de vous réinventer, de vous renouveler, d'avancer avec foi et confiance face à la vie, malgré les aléas et les imprévus de la vie. C'était cette énergie-là qui... Alors attendez, je regarde si c'est dans le cadre. Ouais. Et maintenant, avec le tarot de Bruno de Nice et le tirage de la roue astrologique, nous allons voir votre année 2025. Et je vais quand même faire une coupe pour voir l'énergie de votre année 2025. Allez, pour nos amis cancers. Pour nos amis cancers. Quelle va être l'énergie de votre année 2025? Hop, ben voilà. Nous avons le chariot. Alors, on va être sur une année assez dynamique où les choses vont bouger, vous allez avancer. Dans l'aspect positif, vous allez être tenace, vous allez tenir vos positions et vous allez avancer coûte que coûte vers vos objectifs. Le chariot annonce aussi une victoire. Alors, sur quoi va porter cette victoire? Nous le verrons lors de cette lecture. Cependant, le revers de la médaille avec ce chariot, c'est que vous pourriez, amis cancers, avoir parfois du mal à prendre une direction avec assurance. Vous pourriez vous sentir tiraillé dans des directions opposées et cela pourrait vous paralyser. Alors, elle est quand même cohérente avec le mat qui a envie d'avancer, qui a envie d'explorer, qui a envie d'innover, et le chariot, il a lui aussi envie d'avancer, de bouger et de s'aventurer. Maintenant, le chariot, lui, il veut une victoire, il veut revenir avec un trophée. Alors, allez-vous réussir à obtenir ce trophée? Écoutez, nous allons entrer dans cette lecture. Bien, amis cancers, donc votre tirage est posé et nous allons pouvoir entrer dans cette lecture. Alors, vous allez démarrer cette année 2025 avec une recherche d'équilibre et de vérité personnelle. C'est également une période où il est crucial pour vous d'être honnête avec vous-même, de régler vos comptes et de trouver une harmonie intérieure. La justice, elle vous appelle aussi à prendre des décisions mûres et réfléchies. Vers quoi vous vous tournez sur cette année? On se tourne vers l'empereur et la tempérance. Donc on va bien vers une stabilité. Vous allez pouvoir consolider vos acquis ou poser des fondations plus solides et trouver harmonie et sérénité. On y reviendra tout à l'heure. Nous allons démarrer par le domaine financier qui est représenté ici avec le pape. Vos finances et vos ressources personnelles sont influencées par des conseils sages ou des appuis solides. Vous pourriez recevoir une aide ou un mentorat précieux et le pape, il invite à la patience et à un usage éthique de vos ressources. Dans l'évolution de vos finances, nous avons ici l'ermite et la roue de fortune.
Ce qui nous donne ici le premier semestre, évolution financière du premier semestre 2025. L'ermite invite à la sagesse, à la patience, à une certaine prudence dans les finances, dans la gestion de vos finances. Et la roue de fortune vous annonce l'opportunité de rebondir ou de sortir de situations un peu délicates. Ça veut dire aussi que une réflexion mûre, réfléchie, sur vos investissements ou sur votre manière de gérer votre argent va vous permettre de faire une belle progression, évolution de vos finances, puisque 10 et 9, 19, donc ça annonce le soleil qui annonce de la prospérité. Cela indique donc que la patience et la persévérance, ainsi que des opportunités, vont vous permettre de faire fructifier vos biens. Sur le deuxième semestre 2025, nous avons le soleil. Le soleil est une carte de succès et également de prospérité. Donc ça dit bien que les choses vont s'éclairer pour vous. Si vous avez rencontré des moments un peu délicats ou difficiles sur l'année 2024, avec ce soleil en 2025, les choses s'éclaircissent et les choses vont plutôt avancer, évoluer positivement. Pourquoi? Parce que dans l'évolution, nous avons la force et le jugement. Donc avec la force, vous saurez faire preuve d'une belle maîtrise dans vos finances. Vous saurez également surmonter les difficultés, les ralentissements ou les aléas de la vie. Et avec ce jugement, vous allez avoir des prises de conscience, des révélations, des nouvelles qui vont aussi, des bonnes nouvelles, qui vont vous mettre aussi en position de force. Et quand j'additionne, ça nous fait 31, 4 l'empereur, on retrouve cette stabilité, cette sécurité financière. Donc, ça veut dire que, amis Cancer, tenez bon, on comprend mieux maintenant le fait de continuer d'avancer avec foi et confiance et de vraiment foncer vers ses objectifs, voyez, en étant tenace. Parce que si vous avez cette ténacité avec la force et la sagesse du pape et de l'ermite, vous allez clairement pouvoir faire évoluer votre situation financière de manière extrêmement satisfaisante. Ce que ça m'évoque également, c'est une libération ici d'un certain karma. Peut-être certains d'entre vous ont décidé de faire un travail de libération sur les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques. Et pour ceux ou celles qui vont entamer ce travail, eh bien, vous allez pouvoir avoir une levée de karma, ce qui va vous amener enfin de la stabilité et de l'harmonie, parce que j'ai quand même l'impression que beaucoup de cancers, sur le plan financier, même si vous avez eu des périodes d'embellie, d'équilibre et d'abondance, il y a aussi toujours des périodes un peu de disette et de difficulté qui vous font, pour le coup, qui font, comment dire, émerger chez vous certaines craintes et certaines peurs. Mais je vois que sur cette année 2025, vous allez conscientiser certaines choses et vous allez, voyez, vous libérer de certains liens transgénérationnels. On est bien dans des mémoires transgénérationnelles et des mémoires karmiques. Donc ça, c'est chouette parce que pour le coup, ça vous apporte enfin une stabilité de ce côté-là. Au niveau de votre vie sociale, nous avons ici l'amoureux, la lune, et en face l'impératrice et la maison Dieu. Donc votre vie sociale, elle peut être un peu troublée. Il se peut qu'il y ait ici des désaccords sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Mais ça peut être aussi une année de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, et où les choses peuvent bouger très rapidement et positivement. Parce qu'encore une fois, 16 et 3, ça nous fait 19 le soleil. Donc on peut être sur de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres qui vous apportent de la joie. Enfin, il y a des effets de surprise, mais qui vous apportent aussi beaucoup de joie. Même si ici, dans les relations proches, vous pourriez ressentir une certaine dualité, vous pourriez hésiter entre plusieurs options ou vous sentir un peu confus, eh bien, dans l'incertitude, en tout cas on voit que émotionnellement c'est très fluctuant. En tout cas, il est conseillé ici de clarifier vos intentions avant d'agir. Agir, pourquoi? Parce qu'on a le battleur à côté. Le battleur, il passe à l'action. Mais avant que je passe à l'action, il faut que je fasse bien le tri dans mes émotions pour voir ce que je veux, ce que je veux pas, et d'agir en cohérence pour votre épanouissement et votre bien-être.
Donc voilà pour la sphère sociale, mais ça m'évoque également que peut-être cette année, vous aurez beaucoup plus de propositions, de sorties ou d'invitations, et je pense que vous aurez une vie sociale beaucoup plus dynamique et riche et surprenante. Dans votre foyer, une nouvelle énergie dynamique émerge avec le Battleur, symbolisant de nouveaux départs ou des projets ou des nouveaux projets domestiques. Associé au monde, bien cela indique une réalisation ou un accomplissement, où vous trouverez une stabilité et un épanouissement dans votre environnement. Alors, il peut s'agir pour certains d'entre vous d'un projet de déménagement, puisque le Battleur, il a envie d'espace, il veut quelque chose de plus grand, ou peut-être a-t-il envie de changer de région, changer de pays, et il regarde l'amoureux, donc il est en train de se questionner sur les différentes options. Et puis comme on a la lune qui représente l'habitat, également. Donc, il peut être question pour certains d'entre vous d'envisager, de rechercher, alors soit peut-être à refaire la décoration de votre intérieur si vous n'avez pas du tout l'intention de déménager, mais pour ceux qui auraient comme pour projet de déménager, ça peut être de se questionner sur un lieu de vie. Si c'est dans le même pays, choisir une région, et si c'est changer de pays, se questionner sur quel pays aller. Alors, évidemment que ce sont des choix qui vont avoir un impact significatif pour votre vie personnelle et professionnelle. Donc, ça demande évidemment d'agir avec sagesse, avec honnêteté envers soi-même pour pouvoir prendre ce nouveau départ dans de bonnes conditions et pas se mettre en position de sacrifice. Dans le domaine de la créativité et de l'amour, une période de lâcher-prise est nécessaire. Le mat indique un besoin de liberté, mais le pendu invite à une pause pour reconsidérer les attentes ou les désirs. Vous devrez abandonner certains schémas limitants. Donc, il y a la part de vous qui tient à sa liberté, mais qui en même temps a un fort désir de construire, mais de construire dans l'harmonie et de quelque chose de fluide. Mais en même temps, il y a certains blocages qui sont liés à votre passé et qui peuvent faire que, au niveau de votre sphère affective, soit vous tournez en rond, soit ça stagne, soit vous restez un éternel célibataire. Parce qu'il y a cette difficulté-là. Alors, quand je regarde ce qu'il y a en face, avec la papesse et l'étoile, vous aspirez à une véritable histoire d'amour authentique. Mais en même temps, il y a une part de vous qui ne croit plus en l'amour, puisque dans votre maison 12, le challenge, l'épreuve, on a le soleil, et il y a une part de vous qui n'y croit plus, qui ne croit plus au couple. Et ce qui peut donner cette dualité. Ok, ce qui peut donner cette dualité entre j'y vais pas. Je me lance dans une nouvelle histoire, j'accueille ce que l'univers me présente, ou au contraire, je reste dans ma zone de confort, tranquille, solo, au moins j'ai la paix, je risque pas de souffrir, on risque pas de me blesser, etc. Mais en même temps, vous êtes invité ici à cultiver un état d'esprit positif et vous avez la bénédiction du pape pour pouvoir ouvrir votre cœur à nouveau malgré vos peurs. Parce que, j'ai envie de vous dire, ne pas aimer par peur de souffrir revient à ne pas vivre par peur de mourir. Nous allons tous mourir un jour, et en amour, nous souffrons tous un jour. Mais c'est pas parce que on s'est fait piquer par une rose que toutes les roses piquent. Donc, c'est pourquoi il va être important de vraiment, si vous avez encore des blessures qui sont à vif, on vous conseille ici de prendre un temps de vous faire accompagner par un thérapeute pour vous libérer de ces traumas du passé, de manière à pouvoir vivre une nouvelle histoire de manière sereine et apaisée. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous entrez dans une nouvelle histoire avec vos anciennes blessures? Dès que ça va venir chatouiller, gratouiller avec ce diable et l'arcane 13 là où ça fait mal, eh bien, vous allez réagir tout de suite de manière spontanée, à vif, et vous allez avoir tendance à couper de suite et à ne même pas laisser la chance au produit. Le produit étant la relation. D'accord, on s'est compris. Donc vous voyez, vous pourriez avoir une attitude d'auto-sabotage ici avec cette maison Dieu et l'arcane 13
C'est pourquoi on vous invite à peut-être reconsidérer votre parcours sentimental, voir pourquoi ça coince, pourquoi il y a une difficulté peut-être à aller vers un engagement et une union. Est-ce que vous portez des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires de vie antérieure? Possible. Et là, alors, j'en profite pour faire une parenthèse. Sachez que je suis une spécialiste en mémoire cellulaire. J'accompagne pour justement libérer toute forme de problématique et je nettoie les mémoires transgénérationnelles et karmiques, quel que soit le domaine, que ce soit dans le financier, dans le professionnel, dans la santé, dans les amours et sur plein d'autres problématiques. Donc, si vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de dire, sachez que vous pouvez retrouver sur mon site internet le programme d'accompagnement qui s'appelle Libération des nœuds karmiques. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Donc, au niveau sentimental, pour moi, vous êtes sur une année où il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale qui s'annonce pour vous, mais on vous invite à faire preuve d'observation et d'analyse, à vous montrer tel que vous êtes, à oser montrer votre vulnérabilité. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours cette force, de montrer ce côté, je suis quelqu'un de fort, j'ai besoin de personne. Parce que à force de... Tiens, à force de vouloir donner cette image d'homme fort ou de femme forte, enfin, on va parler plutôt de femme forte dans ce cas-là, parce que l'homme fort, c'est plutôt bien, eh bien, la femme forte, elle va attirer des hommes faibles. Parce qu'elle est tellement habituée à être forte, à tout gérer, à tout contrôler, que finalement, elle attire l'homme faible qui a besoin de la femme forte. Donc, à un moment donné, si je veux attirer un homme fort, un homme sur lequel je vais pouvoir poser mon épaule, eh bien, il va être question, avec cette étoile, d'oser vous montrer dans votre vulnérabilité, tel que vous êtes. Mettez-vous à nu, d'accord? Au sens figuré, bien sûr, au sens propre, dans l'intimité. Voilà, montrez-vous chaleureux, chaleureuse, tel que vous êtes. N'ayez pas peur de montrer que vous avez besoin aussi de certaines choses. Vous êtes un être humain avec des besoins et des attentes comme tout le monde. Même si vous êtes quelqu'un de très indépendant, même si vous gérez votre vie d'une main de maître, de toute façon, une vie sans amour, c'est une vie terne et fade. Voilà. Alors, par rapport à cette nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, on vous invite à faire attention à vos comportements d'auto-sabotage, à faire attention à une méfiance démesurée qui pourrait induire des mauvais comportements et saboter la relation. On vous invite à couper avec tout ce qui pourrait être relation toxique, donc à observer aussi ce que l'univers vous présente. Si on vous met sur le chemin des personnes fausses, instables, malhonnêtes, qui recherchent pas du tout la même chose que vous, ayez ce discernement. D'autant qu'avec la justice, ici, dans l'état d'esprit, vous êtes quelqu'un qui avait plutôt une bonne faculté d'analyse. Vous ressentez bien les choses, vous êtes plutôt intuitif également. Donc, vous pouvez vous fier à votre jugement pour savoir qui vous avez en face de vous, si vous avez quelqu'un de sérieux ou pas sérieux. Et au niveau de votre communication, soyez spontané. C'est pas parce qu'on vous demande de réfléchir et d'analyser, d'observer qu'on ne doit pas non plus être dans la spontanéité. Laissez jaillir aussi cette spontanéité pour que ça mette du piment, de la fraîcheur, voilà, dans les échanges, pour que ce soit, voilà, parce que sinon ça peut être un petit peu lourd. Si, par exemple, quand vous recevez un message, vous prenez 3 jours ou une semaine à répondre, ça casse le rythme. Il faut aussi oser dire les choses comme elles viennent et il faut pas avoir peur d'être en désaccord, quitte à créer de la discorde, à créer un malaise, quitte à perdre l'autre. En fait, n'ayez pas peur de perdre. Voilà. N'ayez pas peur de perdre l'autre parce que la peur de perdre amène à des comportements contre-productifs. Donc, quand j'ai pas peur de perdre, je vais être tel que je suis, je vais dire ce que j'ai envie, tel que je le pense, tel que je le ressens, bien sûr en y mettant les formes, toujours dans le respect de l'autre, mais en même temps en se disant, et puis mince alors,
Là, actuellement, il y a quelque chose qui me chatouille. J'ai envie de dire que je suis en désaccord avec ça et que ça me convient pas. Et je le dis, quitte à ce que ça déplaise, quitte à ce que ça crée du conflit, quitte à ce que l'autre se barre, tant pis. Si l'autre personne tourne les talons parce que je vais tout simplement exprimer un mal-être, eh ben, écoutez, c'est que cette personne, elle n'est pas pour vous. Faut la laisser partir et laisser quelqu'un avec qui vous pourrez communiquer de manière libre et spontanée sans que vous soyez obligé de marcher sur des œufs en permanence. Voilà ce qu'on me donne pour vous. Et vous voyez, si vous arrivez à mettre à profit ces conseils. En maison 7, vous avez un empereur. La maison 7, c'est la maison du conjoint pour ceux qui sont en couple, mais pour ceux qui ne sont pas en couple, ça annonce que vous allez pouvoir construire une relation stable et solide avec effectivement de l'harmonie et une fluidité. Donc restez confiant, restez optimiste face à votre avenir sentimental, avancez avec confiance, libérez-vous de vos schémas du passé, prenez quand même le temps d'observer les choses, ne réagissez pas trop dans l'impulsivité, mais pas trop non plus dans la lenteur, il faut trouver un juste milieu, donc cette justice qui est toujours en recherche du juste milieu et du juste équilibre. Et vous verrez que vous pourrez construire une belle relation, mais ça va dépendre de vous. Au niveau professionnel ou en matière de santé, le jugement apporte une renaissance ou une prise de conscience importante. Associé à la force, cela montre que vous devrez affronter ces changements avec courage et persévérance. Ça peut annoncer également, pour ceux qui avaient des problèmes de santé, une guérison. Dans la sphère professionnelle, vous allez être sur cette année 2025 dans une reprise de votre pouvoir. Vous allez vous sentir, j'ai envie de dire le mot puissant, puissante. Vous allez vous sentir puissante. Vous allez vous sentir capable. Ce jugement annonce également une renommée pour certains d'entre vous. Donc que vous soyez des coachs, des thérapeutes, des voyants, des astrologues, des artistes, on a ici la renommée, des entrepreneurs, la renommée. Donc j'ai l'impression que cette année, vous allez avoir la reconnaissance de vos efforts. Et c'est quelque chose qui va énormément vous gratifier, mais aussi vous stimuler et vous donner de l'énergie. Ça veut dire que la patience dont vous avez fait preuve, la persévérance dont vous avez fait preuve, va porter ses fruits, et puis la roue, elle tourne pour vous dans le bon sens. Elle vous apporte des nouvelles opportunités et des changements positifs dans la sphère professionnelle. D'ailleurs, si on regarde la carrière, nous avons le diable et l'arcane 13, donc ça veut dire que on coupe avec toute situation d'enchaînement ou de frustration. On va pouvoir se libérer de certaines situations désagréables ou qui vous ont peut-être donné un sentiment d'échec. Vous vous libérez et vous allez vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour vous. Je pense qu'il y a une quête de sens. Il y a une quête de vérité, il y a un besoin ici de mettre du changement dans votre professionnel pour aller vers quelque chose beaucoup plus aligné avec qui vous êtes réellement. Vous pourriez être amené à vous réinventer professionnellement. Alors, certains d'entre vous vont entamer une formation pour enrichir votre panel de compétences, mais je pense qu'il y a aussi d'autres cancers là qui vont être dans une année où peut-être vous aurez envie d'être dans la transmission, de transmettre votre savoir, ce qui pourrait aussi coller avec le pape dans les finances, où vous pourriez gagner votre vie par vos conseils, par votre aide, par votre enseignement. Vous allez réévaluer certains de vos projets, parce qu'ici on voit qu'on avait des projets, mais ces projets avec cette maison Dieu, c'est on revoit sa copie, on change les choses, peut-être qu'on a changé son regard sur certaines choses qui nous amènent à revoir les choses différemment. Et en tout cas, ou tout simplement, ça peut être des nouvelles rencontres que vous faites cette année qui vous amènent à des nouveaux projets et à prendre une direction inattendue, mais très sympathique pour autant. Vous comprenez mieux cet ermite dans la maison 8 des transformations où il va être vraiment question d'une introspection profonde.
Cette introspection, elle peut concerner tout ce qui est lié au financier, bien sûr, à votre vie émotionnelle et à votre professionnel. En tout cas, il vous suggère de chercher des réponses en vous. Et puis, cette roue de fortune, encore une fois, elle vient vous annoncer des changements et une libération de karma. Je pense que beaucoup d'entre vous vont vivre une libération de karma ici sur cette année 2025. Alors, vous serez guidé par une forte intuition. Vous serez guidé également par votre bonne étoile et par vos guides. Vous allez vous sentir inspiré. Vous allez vous montrer assez créatif. Et je pense que vous allez franchir un palier. Vous allez évoluer d'un cran là, sur le plan spirituel. Bon, sur le plan de la carrière, on a vu qu'il faut laisser tout ce qui est toxique, tout ce qui vous convient plus, oser les changements pour avoir une vie beaucoup plus douce et apaisée. Parce que peut-être aussi que vous avez été un bourreau du travail et que vous avez focalisé votre vie que autour du travail. Et là, on vous invite à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et donc ici, par rapport à vos projets, pour moi, on est bien sur des projets immobiliers. Et bon, il se peut également que certains d'entre vous aient des projets grossesse, bébé, qui voient le jour sur cette année 2025. Certains pourraient accueillir un enfant cette année. Il peut s'agir également d'entreprendre un projet pour le collectif ou d'évoluer vers du collectif. C'est comme ça que je le ressens. Et donc, votre défi, c'est rester dans l'amour, rester chaleureux, rester dans la lumière, rester ouvert, rester confiant, ouvrez votre cœur à l'amour et trouvez toujours ce juste équilibre. Donc, voilà pour votre guidance de cette année. Alors, je vais vous tirer un petit message avant de clôturer. Quel est le message que nos amis Cancer ont besoin d'entendre pour cette année 2025 ? Message pour nos amis Cancer. Alors, nous avons unité. Je prends le temps de m'intérioriser, tiens, l'ermite en introspection, afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. C'est pas magnifique, c'est ce qu'on a ici dans le challenge, votre lumière. Ne laissez pas les autres ou les événements ou les situations éteindre votre lumière. Très joli message. Alors, on va demander quand même un conseil pour votre santé. Conseil pour votre santé, parce que avec le soleil dans la maison 12, vous pourriez être en perte d'énergie. Donc je comprends aussi pourquoi vous êtes invité ici à prendre du temps pour vous recharger, ressourcer, aller vous promener, à méditer, à vraiment prendre ce temps pour vous ressourcer, c'est très important, surtout dans la nature. On vous invite à aller vraiment marcher dans la nature pour recharger vos batteries, vous en avez besoin. Alors, quel est le conseil pour nos amis Cancer pour maintenir une bonne santé? Alors, celle-là, c'est une intrus, je l'enlève. Hop, elle retourne là-bas. Conseil pour votre santé sur cette année 2025. Alors là, j'ai besoin de mes lunettes. Alors, nous avons consulté un nutritionniste, cher Archange Raphaël. Je remets mon alimentation entre tes mains et je te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Et oui, car quand j'ai une baisse d'énergie, il se peut aussi que j'ai pas une bonne alimentation et des carences en vitamines. Et ensuite, nous avons acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Magnifique, c'est ce qu'on avait ici. Vous voyez, les choses bougent, avancent dans la bonne direction. Il faut que je reste confiant et optimiste face à cela. Et voilà pour votre guidance de cette année 2025. Merci pour votre écoute et votre présence.
Je vous souhaite en tout cas une excellente année, de très belles fêtes de fin d'année et puis n'hésitez pas à liker et partager afin de me faire gagner en visibilité et de pouvoir continuer à vous faire vos guidances mensuelles. Allez, à très vite.